Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et 2 messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 7 de coupe, le 8 de coupe, le valet de coupe, que de coupe, reine de bâton, 8 de denier et cavalier d'épée. On s'arrête là. 3, c'est déjà pas mal. Alors, donc la moitié du tirage en coupe, de la sensibilité, de l'émotionnel, de une recherche à travers le cœur de ce qui vous éclate, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous épanouit vraiment. Il y a une petite voix qui vous murmure à l'oreille que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, la façon dont vous êtes également, c'est bien, c'était bien, mais il y a plus, il y a mieux, il y a des choses à découvrir. Et vous êtes en train de partir en quête de, alors pour certains d'un nouvel amour, d'autres d'un nouveau projet de vie, d'autres encore d'un nouveau travail, d'une nouvelle façon d'être, de réaliser vos rêves. Mais vous êtes vraiment dans cette quête-là de plaisir. J'ai le 7 de coupe dès le début de la quinzaine qui m'indique que vous êtes en train de rêver. À ce qui vous plaît, à différentes possibilités. Alors, est-ce que vous êtes en train de rêver aux différentes possibilités que dont vous pourriez avoir envie? Est-ce que vous avez déjà des options et des possibilités dans la matière et vous êtes en train d'y réfléchir, symboliquement de dormir dessus pour choisir ce qui vous convient le mieux? Vous êtes peut-être également dans une posture de pas savoir si vous vous faites des illusions ou pas et d'être peut-être un peu hypnotisé par des jolies choses ou par une rencontre ou plusieurs d'ailleurs, hein, et de pas arriver à choisir. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans ce 7 de coupe à pas arriver à choisir ou à être dans l'observation des différentes envies, des différentes options, ce que vous voulez, c'est l'étape d'après. Vous voulez le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, je pars en quête de mon 9 de coupe. Je pars en quête de mon bonheur personnel, en toute autonomie, en toute indépendance. Ça ne veut pas dire que je suis seule, mais le 8 de coupe va vers cette quête du bonheur intérieur, ce ressenti intime, cette connaissance intime, que le bonheur, en fait, ça peut être qu'à l'intérieur de soi. On ne peut pas le trouver à l'extérieur. Alors ça peut passer par des activités, par des rencontres, etc. Ok, mais si on n'est pas aligné avec le bonheur intérieurement, ça ne marche pas. Ou ça ne marche pas longtemps. Donc pour certains, il y a une envie aussi d'aller à la rencontre de vous-même. Tous les Gémeaux ne vont pas réagir de la même façon et ne vont pas en être au même stade. Il y a ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent et vous avez envie de partir en quête de vos envies, de vos rêves, de vos projets. Il y a ceux d'entre vous qui ont envie d'être heureux, qui ont cette sensation qu'il y a plus, il y a mieux et je veux aller vers cette version plus épanouie de moi-même, mais à travers quel chemin ou quelle rencontre, j'en sais rien du tout. Et vous êtes justement en quête de ça. Donc le 8 de coupe peut me parler d'un travail de développement personnel, d'avoir envie d'aller à la rencontre de soi pour se découvrir.
Donc si vous avez envie de partager dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que ça implique pour vous, est-ce que vous savez déjà quelles sont vos options, est-ce que vous êtes en train de vous chercher. Merci d'avance pour tous ceux qui laissent des... Merci pour tous ceux qui laissent des commentaires, qui ont déjà commenté, et puis pour tous les commentaires que vous allez laisser aussi. À chaque fois, ça fait très plaisir, et puis c'est toujours intéressant d'avoir les histoires concrètes des uns et des autres, parce que ça amène un éclairage toujours particulier sur les tirages, qui restent des tirages généraux. Alors, comment vous vivez les choses pendant cette quinzaine ? Vous êtes avec le cœur curieux, vous êtes en quête. Alors pour certains, vous vous sentez peut-être amoureux, vous êtes au début d'une rencontre, d'une relation. Le valet de coupe, ça peut être le fait de craquer sur quelqu'un. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà en couple, et puis il y a du renouveau, le cœur qui s'anime, qui se réanime pour la personne avec qui vous êtes. D'une façon plus générale, le valet de coupe parle du cœur qui est en quête de plaisir, de bonheur, d'amour, mais pas que d'amour amoureux, d'amour de soi, de plaisir à travers des projets de vie, à travers un travail, à travers des activités, à travers des rencontres, à travers des états d'être aussi qui sont différents, qui sont nouveaux. J'ai ces montagnes ici, ces montagnes-là. Vous avez traversé des difficultés, des hauts et des bas, bon, comme tout le monde évidemment, mais là il y a des difficultés, c'est comme si il y avait des difficultés qui étaient, ou des choses qui semblaient un peu comme des montagnes dans le paysage. Et pour autant, ça ne vous arrête absolument pas. Donc bravo. C'est là, mais vous en faites pas de cas. Soit les montagnes sont derrière vous et vous êtes justement en train de chercher ce qui vous éclate maintenant après avoir vécu des choses un peu compliquées. Pour d'autres, vous savez que de toute façon, c'est une quête, et le chemin, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments qui sont plus faciles que d'autres, mais c'est le chemin qui... on peut rencontrer du plaisir sur un chemin qui n'est pas forcément toujours facile. Et ça, vous le savez, vous le sentez. Et vous êtes justement en train de chercher, pas où est-ce que c'est le plus facile, vous êtes en train de chercher où est-ce qu'il y a le plus de plaisir et de satisfaction. La reine de bâton en force vous dit, regardez cette arche, mais vas-y, soit dans ton aura, dans ton magnétisme, dans ta confiance, franchis un cap de plaisir, un cap de passion, un cap d'abondance. Discute, rencontre des gens. La reine de bâton, elle est très ouverte à son environnement. Alors, être ouvert à l'environnement, précisément, hein, regardez, là on a un personnage qui est derrière une vitre, qui observe deux autres personnages qui lui tournent le dos. Est-ce que vous avez ce 8 de denier en challenge? Parce que c'est ce qui est challengeant pour vous, c'est effectivement de rencontrer du monde, d'aller vers les autres. Est-ce que ce qui est challengeant, c'est de quelque part de vous mettre en retrait de personnes que vous connaissez bien, de personnes avec qui vous travaillez peut-être aussi, et de mener un peu votre chemin de votre côté. Maintenant, cette reine de bâton, elle n'est pas isolée. Donc, est-ce que c'est un challenge pour vous d'aller à la rencontre de nouvelles personnes? Le 8 de denier, c'est une carte qui parle de travail, de patience, de prendre son temps parce qu'on a le souci du détail, on veut bien faire. Alors vous pouvez être challengé par quelque chose qui demande beaucoup de travail et qui prend du temps. Vous pouvez être challengé aussi par ce fameux souci du détail qui, soit vous n'êtes pas satisfait dans les détails, soit vous avez un peu trop le souci du détail et du coup ça vous fait un petit peu procrastiner. Il y a peut-être un peu de ça, mais
Je n'ai pas la sensation que ça soit pour la majorité d'entre vous. Peut-être qu'il y a justement du travail à faire et vous aimeriez bien, j'en sais rien moi, partir en voyage, avoir d'autres activités, prendre du temps pour vous. Sauf que il faut quand même bosser et puis ça vous occupe un certain volume d'heures dans la semaine, dans la quinzaine. Et c'est en challenge parce que vous aimeriez bien être complètement libre de faire ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Dans quelle mesure, pour certains, vous êtes marqué, symboliquement, le tatouage, vous êtes marqué par... est-ce que c'est les règles des autres? Est-ce que c'est vos anciennes règles? Il y a l'idée, un tatouage, on porte ça toute sa vie. Donc à 20 ans, on peut trouver cool de se faire tatouer le prénom de sa chérie ou de son chéri sur le bras. Sauf que 20 ans après, peut-être qu'on n'est plus ensemble et du coup, on a encore le prénom et puis... cette marque, elle est un peu lourde à porter, on aimerait bien ne plus la voir. Dans quelle mesure vous êtes marqué par certaines choses? Vous êtes encore marqué par certaines choses alors que vous aimeriez franchir un cap et vous en émanciper en fait. Il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas si faciles que ça à laisser derrière vous ou à effacer. Ça peut être des croyances aussi, d'avoir des habitudes, d'avoir tellement pris l'habitude de fonctionner d'une certaine façon que vous avez envie d'aller de l'avant, mais avec le 8 de coupe, ça demande de laisser derrière soi quand même une zone de confort. Et là, il y a des choses qui peuvent être ancrées assez profondément, qui font que ça représente quand même un peu un challenge pour vous de vous éloigner de cet environnement qui a été quand même nourrissant, abondant pour vous pendant tout un moment et dans lequel vous aviez des repères. En résultat, ce cavalier d'épée, regardez l'image, il y a vraiment une force, une détermination. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est convaincu, qui est convaincant avec l'environnement parce que lui-même est très convaincu. Et là, on a vraiment cette représentation d'une force. Je veux absolument ouvrir cette porte. Je force dessus, je vais l'ouvrir, cette porte. Donc de la détermination, de l'intelligence, de la communication. Les cavaliers sont des messagers. Donc est-ce que c'est vous qui communiquez avec force ce que vous voulez? Est-ce que c'est des communications qui vous arrivent et qui sont comme on dit, force de proposition? Pour moi, c'est surtout de la détermination. De la détermination, quand je vois tous ces murs là aussi, à pas vous laisser enfermer par quelque chose qui est lourd. Là, j'ai des portes ouvertes, vous aspirez à une porte ouverte. Là, vous avez un passage, c'est libre en fait. Mais en challenge, il y a une porte fermée. En résultat, il y a une porte fermée sur laquelle on pousse pour ouvrir. Donc, est-ce que vous avez tout à fait la possibilité de franchir un cap? Symboliquement, la porte, elle est ouverte, mais vous représentez ça comme une porte fermée sur laquelle il faut forcer. Est-ce que dans la réalité, il y a quelque chose qui demande beaucoup de travail, qui demande de la force? Est-ce que c'est dans l'activité, dans l'action? Est-ce que c'est dans la force plus mentale, dans la détermination? En tout cas, ce qui vous aide avec la reine de bâton, c'est de revenir vous centrer à pourquoi je fais ça.
S'il y a des choses qui sont, je vous parlais des montagnes, qui ne vous déstabilisent pas, s'il y a des choses qui sont quand même un peu compliquées et qui demandent de rester déterminé et de vous remonter les manches, le meilleur moyen d'aller de l'avant, c'est de rester focus sur l'aspect bâton, c'est-à-dire l'étincelle. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin pour faire ça? C'est pas par obligation, c'est parce qu'il y a un truc qui m'anime vraiment. C'est le propos de cette ligne-là, de chercher le plaisir. Donc plus vous allez rester branché sur ce qui vous épanouit, sur ce qui est abondant dans le côté plaisir, passion, plus ça va vous aider à aller de l'avant et à avoir cette force. En conseil, vous avez l'intuition et la ténacité. Donc, je vous parlais de tenir bon, d'avoir de la force. On vous en reparle ici. L'intuition vous dit, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie. C'est ce que vous êtes en train de chercher aussi avec ce 7 de coupe et 8 de coupe. C'est cette ligne-là. Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui ne me fait pas plaisir? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? Et la sensibilité, l'intuition, c'est la coupe. Donc, tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Je vous disais, les tatouages, ça reste toute la vie. Alors, n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix car ils sont bons. C'est ce qu'on vous dit, la franchis ce cap. La ténacité vous dit, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action, c'est les bâtons. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Là, le message est très très clair pour vous les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.